c'est Muriel. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un colis que j'ai reçu. Alors, il y a 2 semaines, je suis tombée sur une dame qui vendait en occasion des jeux de cartes et des livres. Et ça m'a coûté 40 €, tout ce que vous allez voir là-dedans. Alors, il me tardait vraiment de la recevoir pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait. Donc, c'était un lot, donc il n'y avait qu'un seul jeu que je possédais déjà. Sinon, je dois avouer que je suis assez contente. C'est des jeux depuis un petit moment que je voulais commencer à regarder et à essayer de travailler avec eux, voir un petit peu comment ça se passait. Donc voilà, je vais vous montrer un peu cette vidéo. En plus, le carton, alors j'ai juste ouvert pour vérifier, et ce carton est vraiment plein de bruits sympathiques. Alors je dois dire que c'était assez compliqué de trouver, arriver à filmer parce que le carton est grand. Alors tout était bien protégé. J'avais un petit mot qui me remerciait de mon achat, et elle m'indiquait qu'elle me faisait cadeau d'un jeu de cartes qui n'était pas prévu à la base dans le lot. Donc c'est très très gentil de sa part. Je l'en remercie. Et donc, voilà un petit peu tout ce que j'ai reçu. Je vais essayer de ne pas sortir tout ça parce qu'après on en retrouve partout. Et on va commencer par celui-là. Donc celui-là, c'est celui que j'avais déjà, l'Oracle de Béline. Classique, voilà. Et on voit que les jeux ont été utilisés, mais ne sont pas abîmés. Voilà. Donc il y a le petit livre explicatif fait par Egmont. Et vous avez les jeux. Donc j'aurai des revues sur les différents jeux en des vidéos à part. Voilà. Ça c'est pour le premier. J'avoue, j'étais vraiment... J'ai pas l'habitude d'aller regarder c'est sur le Bon Coin que j'ai trouvé les annonces. Mais ma soeur étant une collectionneuse d'autres choses, je suis allée voir pour elle si je voyais quelque chose, et par automatisme j'ai tapé tarot. Et je suis tombée là-dessus. Cette boîte de Béline est très jolie, je trouve, très classe. Avec le bord doré.
Ensuite, l'oracle de G. Alors c'est pareil, hein, les boîtes n'ont pas... je pense que c'est des vieux jeux, puisque il y a des éditions anciennes, mais les cartes ne sont pas du tout abîmées. Alors l'oracle de G me plaisait bien, j'aime bien l'idée des dessins simples, faits à la main. Voilà. Alors, je sais pas si actuellement c'est toujours le même dos ou quoi. Il me semble que la boîte n'est pas exactement le même. Voilà. Ensuite, oh pardon, il y a le classique tarot de Marseille de chez Grimaud, qui bizarrement en fait, celui-là qui est classique en fait, hein, je l'avais pas du tout. J'ai d'autres versions du tarot de Marseille, mais je n'avais pas celui-là. Voilà. Après ce sont les illustrations classiques et le derrière des cartes qui ressemblent à des cartes à jouer. Voilà. Alors les boîtes sont vraiment abîmées, donc tout ça, ça va me faire un petit peu des conceptions de sac si je veux pouvoir m'en servir ailleurs que là où se situe ma bibliothèque. Ensuite, on a l'oracle de la triade, qui celui-là aussi me plaisait beaucoup. Les deux oracles en fait qui me faisaient plus de l'œil, c'était l'oracle de G et l'oracle de la triade, donc ça m'a de suite tenté quand j'ai vu ça. Donc avec ce dos bleu et doré et les cartes noires. Voilà. Avec beaucoup de symboles, beaucoup de symbolisme dans ces cartes. Donc celui-là, j'avoue que j'ai bien envie de m'y pencher. Chaque carte a pas mal de symboles, d'écriture, de dessin. Donc je pense qu'il y a pas mal à voir là-dessus avec l'oracle de la triade. Alors si vous les avez, moi je les découvre totalement. Alors laissez-moi un petit com, voir vos ressentis, si vous avez pu bien travailler avec ou au contraire si c'était plutôt compliqué. Ensuite, je prends au fur et à mesure le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, composé de 54 cartes. Alors celui-là, je dois avouer que c'est celui dont j'accroche le moins. Alors le dos des cartes me plaît, mais après je n'aime pas du tout les cartes comme ça. Voilà. J'avoue avoir du mal, ça m'attire pas, j'ai l'impression que c'est un tarot pour jouer. Les mêmes illustrations qu'on vous jouez au jeu du tarot, hein, pas divinatoire. Ça donne un petit peu ces décors-là. Donc moi ça m'attire pas vraiment, je vais quand même y pencher. Mais voilà, le premier Lenormand que j'ai acheté, c'était le petit Lenormand, il est tout petit en rouge. Et j'avais pas du tout accroché à cause de ça. Et je me suis détournée un petit peu du Lenormand à cause justement de ses décors et tout ça. Et je n'arrivais pas à avoir une bonne relation avec ce jeu. Ensuite, je vous ai dit, il y en avait vraiment beaucoup. Pour 40 €, j'avoue que là, j'ai l'impression d'être tombée sur une petite mine d'or.
le tarot persan de Madame Indira chez Grimaud toujours. Donc voilà, c'est ce qui me fait dire que la personne qui avait ces jeux était peut-être déjà un peu plus âgée, parce que c'est des jeux ou de vieilles éditions ou des jeux plutôt classiques qui existent déjà depuis pas mal de temps. On ne voit pas réellement de jeux modernes là-dedans. Et donc voilà le jeu de Madame Indira. Je ne les ai pas classés, je les ai juste, voilà, j'ai juste compté les cartes, regardé l'état. Donc je ne m'y suis pas penchée. Je voulais d'abord vous faire cette vidéo. J'ai un peu augmenté ma voix parce que là où je filme, là, il y a une machine qui tourne en fait, et je ne peux pas l'arrêter. Et donc ça fait un petit peu de bruit, j'ai peur en étant un petit peu loin du micro que vous m'entendiez pas si je parle un petit peu trop en chuchotement comme ça. Donc je préfère parler en voix douce, j'espère que ça va pas trop vous déranger, vous empêcher de vous relaxer. J'essaye de faire au mieux. Alors ensuite, le tarot des Égyptiens de Los Scarabeo. Alors là, c'est la première édition de ce tarot, puisque maintenant, alors je vous le montre, si on va dire que les illustrations n'ont pas du tout changé, le dos des cartes n'a pas changé, alors je le sais puisque un ami à moi l'a, et par rapport aux autres Los Scarabeo, vous avez, j'en ai pas un à côté de moi, mais c'est la taille des cartes est beaucoup plus fine que celle qu'on a désormais quand on achète Los Scarabeo. Et donc c'est ce qui me fait dire que ce sont une ancienne édition. Donc là c'est une très jolie carte, j'aime beaucoup l'univers égyptien. Donc voilà, c'est un joli tarot. Ensuite, c'est pas fini. Le tarot hindou ici, encore de Madame Indira. Alors, celui-là me tentait depuis quelque temps. Ça fait un moment que je le regarde à chaque fois. Et il y a certaines illustrations, j'accrochais pas, donc je savais pas. Mais par contre, ce qui m'a étonnée, c'est la taille des cartes. Elles sont énormes. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, franchement, voilà, bon, je n'ai pas des très très grandes mains, mais elles sont vraiment très très grandes. Donc c'est 30 cartes. Alors dedans, il n'y a plus les notices en fait dans les boîtes, mais c'est pas dérangeant parce que il y a les livres qui vont avec à chaque fois. Donc vous avez ce dos de cartes avec un Bouddha et le fond fuchsia. Et ensuite, vous avez ces cartes comme des cartes à jouer. Donc là, le cavalier de cœur. Voilà. Ah, ils sont même pas, vous voyez, même pas dans le roi de pique. Voilà, donc on a vraiment comme un assortiment de cartes de cour et d'as. Voilà, c'est vraiment les cartes de cour et les as qui sont dans ce deck. Alors je ne sais pas du tout sa construction ni comment on s'en sert. Ça c'est quelque chose dont je vais me pencher plus d'abord à bouquiner, on va dire. Et ensuite voir si je trouve intéressant de m'en servir. Alors celui-là était le jeu qu'elle m'a offert, qui n'était pas normalement compris dans le lot. Alors, je trouvais ça assez marrant parce que je venais juste de vous éditer la vidéo concernant l'oracle du Tao. Donc c'est un joli jeu. Là aussi, les cartes sont très grandes. Voilà. Et donc, là, je m'adresse à vous en particulier parce que
autant toutes les cartes qui sont là, les 64, représentent les hexagrammes et vous avez des explications. Et avec l'oracle du Tao, c'est suffisant, avec le livre, etc. pour que si j'en ai envie, je puisse m'en servir. Par contre, avec ce jeu, vous avez 7 autres cartes ici, voilà, qui sont représentées et vous les avez en double à chaque fois. Donc je ne sais pas réellement à quoi elles servent. Je me demande si ce n'est pas pour savoir en fait, pour tirer la carte. Vous voyez, là vous avez les hexagrammes présentés. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez les traits sur les côtés, ça vous présente les hexagrammes. Or là, on n'a que le trigramme ici et plein de notions qui sont représentées autour. Donc je me demandais, et je ne sais pas si j'ai raison ou pas, donc s'il y en a qui connaissent ce jeu, connaissent son nom, s'il vous plaît, tenez-moi au courant, dites-moi que je puisse savoir un petit peu. Et je me demande si en fait c'est pour faire, par exemple, tirer celle-ci et tirer celle-ci, je ne vois pas, hein, je suis au hasard. Et ça nous donne un hexagramme composé, voilà, de... deux trigrammes, donc deux traits pleins du yang, un trait du yin, voilà. Et ça nous permet d'aller se reporter sur la carte de l'hexagramme correspondante. Donc je me demande si en fait c'est pas ça, ce sont pas ces cartes-là qui servent en fait à déterminer l'hexagramme qui sera, on va dire, la réponse ou le message qui va être donné. Donc, voilà, s'il y en a qui connaissent ce jeu, franchement, je suis vraiment preneuse. Je veux bien savoir ce que vous en avez pensé. Hop, je vais les raccrocher. Je crois qu'après celui-là, les jeux, c'est fini. Alors, je vais peut-être décaler mon carton. Voilà. Le tarot chinois, alors qui est vraiment présenté dans une boîte énorme. On dirait une ancienne boîte pour ceux qui sont encore plus, qui sont de ma génération un peu plus vieux, les VHS. Vous savez, en plastique qui s'ouvrait où vous glissiez le papier là-dedans. Donc ça ressemble à ça en méga plus grand. Voilà, vous voyez que clairement par rapport à mes mains. Alors, je vous rassure, le jeu n'est pas de cette taille. Voilà l'utilisation. Mais vous avez un gros livre qui est fourni avec. Voilà. Alors, vous avez à chaque fois la carte et puis la description de la carte. Et vous avez autant en fait de temps passé pratiquement sur les arcanes majeures que les arcanes mineures quand même ont aussi leur grande représentation. Donc ça change et je pense qu'il voilà, y a pas mal de choses à voir, de notions avec celui-là, ça peut être intéressant puisque certaines cartes vont être renommées en inspiration du Yiking justement et de l'astrologie chinoise et des signes. Vous allez avoir la carte du singe par exemple, la carte de l'orage, le dragon. Donc voilà, certaines arcanes majeures ont été renommées. Et pour les cartes, vous voyez, elles sont quand même beaucoup plus petites. Je vais pas toutes les sortir, c'est pas grave. Donc voilà, pour prendre en main, c'est pas un problème. Pour ces cartes, le dos représente un bambou en fait, un peu bordeaux sur un fond blanc. Et les cartes sont toutes illustrées avec le nom écrit en chinois ici. Je sais pas, je crois que je suis en contre-jour, vous n'allez pas voir. En chinois ici, l'illustration et ensuite là, vous avez le nom. Voilà, et ceci pour toutes les cartes. Donc le dessin est assez joli. Je pense que sur celui-là, je ferai, c'est sur une vidéo pour vous le montrer. Je sais qu'il existe encore, par contre je pense que
l'édition a peut-être été un peu remaniée. Parce que là, pour avoir des boîtes comme ça, honnêtement, j'en ai jamais vu quoi. Et on peut dire que je suis assez fanat d'aller voir les cartes. Parfois, je n'achète pas du tout, mais je vais quand même les voir. Et voilà pour les jeux. Je trouve bien. Ouais, non. Maintenant, je vais sortir tous les livres qui étaient avec. Voilà. Il en reste encore. Voilà. Alors, là, il s'agit du livre L'oracle de l'Égypte ancienne. Alors, ce n'est pas du tout le livre qui va avec le tarot des Égyptiens. Ça concerne un jeu à part. Je ne sais pas pourquoi je perçois que ces jeux n'appartenaient pas à la base à la personne qui me les a vendus. Et je pense plutôt que ces jeux appartenaient à quelqu'un de plus âgé, une vieille dame. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais... Et du coup, je pense qu'il y a eu des erreurs peut-être d'achat ou alors un jeu qui a déjà été vendu, perdu, je ne sais pas. Parce que celui-là, par rapport aux autres livres, est en très très bon état. Donc, il a, on dirait, pratiquement jamais été lu. Ce qui serait logique si on ne possède pas le jeu qui va avec. On n'a pas vraiment d'intérêt à bouquiner le livre. Vous avez la représentation des cartes là, donc on voit bien que c'est pas le tarot des Égyptiens. Voilà. Donc voilà pour ce livre à part qui est peut-être le petit hic du lot en fait, puisqu'il ne correspond pas à grand chose, mais c'est pas très grave. Ça peut donner des notions d'oracle, etc. Je réfléchis toujours à la construction d'un oracle qui serait vraiment en adéquation avec moi. Donc voilà, ça peut toujours donner des sources de réflexion. Ensuite, je crois qu'il y en avait... Non. On a un petit livre, Comment tirer et interpréter les cartes de l'oracle de Béline. Voilà, de Colette Sylvestre. Voilà. Donc, vous avez les cartes qui sont représentées, leur nom, et ensuite des tirages qui sont proposés avec des exemples. Enfin, c'est assez bien fait. Alors, on voit vraiment que le livre est fiouflé ici, ça a joli, comme les vieux livres de poche. C'était aux éditions Marabout. Donc voilà. Bon, j'en avais déjà un, mais peut-être celui-ci approfondit un peu plus, puisque le mien, je le trouve un peu plus léger, en fait. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Il y a 2 livres pour celui-ci. Donc celui-là, qui va tout à fait avec... les cartes qui est aux éditions Trajectoire et qui vont expliquer par rapport aux cartes que j'ai les sujets représentés et toutes les parties de les cartes, toutes les illustrations en fait expliquent le sens. Alors qui sait, peut-être que en lisant ce livre j'aurai plus envie de travailler avec ces cartes-là, peut-être que je comprendrai un petit peu mieux. Alors, bon, je vais quand même m'y intéresser. Et après, il y a celui-là de Dicta et Françoise, qui, lui, décrit un petit peu et interprète la carte, les différents symboles, mais un peu moins détaillé que sur l'autre livre. Par contre, on a une grande illustration de la carte ici à chaque fois. Et je ne sais pas s'il y a des tirages au bout. Pour certains, c'est un petit peu écrit, etc. Mais je pense que cette dame aimait ces jeux et n'avait pas forcément pensé qu'ils allaient atterrir dans les mains de quelqu'un d'autre.
Alors, par chance, moi j'en prends très soin, donc voilà, je prendrai soin de ces jeux. L'oracle de G avec les livres, les interprétations et les tirages. Donc c'est le livre de Gérard Barbier, donc celui qui a créé l'oracle de G. Donc c'est vraiment le message que voulait faire passer l'auteur quand il a créé le jeu. Donc ah ben voilà, pour vous dire comme c'est assez ancien, c'est que les prix sont encore en francs dessus. Celui-là a coûté 98 francs. Jean Didier, l'oracle de la triade. Voilà. Alors de nouveau, le livre et puis les explications ainsi que lorsqu'elle se trouve en présence d'autres cartes, donc les interprétations qui sortent, le message. Le tarot persan de Madame Indira, avec voilà, les explications. Celui-là a beaucoup moins d'illustrations et beaucoup plus d'explications. Donc ça peut être intéressant. Excusez-moi. Le tarot hindou de Madame Indira. Donc c'est celui qui est... celui-là. Voilà, les grandes cartes. Celui qui va avec ce jeu-là. Et ensuite, le tarot de Marseille. Voilà. C'est des éditions que je connais même pas. Vous avez les symboles, l'empereur, mais bon, ça sur le tarot de Marseille, j'avais déjà des livres bien assez décrits et qui m'ont déjà beaucoup appris. Donc ça, je vous ferai peut-être une vidéo justement sur les livres que j'ai sur le tarot qui aident beaucoup. Ça peut intéresser peut-être ceux qui veulent s'y mettre. Donc voilà, pour 40 €, tout ce que j'ai eu, donc tous ces livres-là, avec le livre qui va avec le tarot chinois, et donc tous les jeux ensuite. Je sais pas si on peut tous les montrer, peut-être je vais reculer. Oh, peut-être un peu trop avancé, tout va tomber. Non, restez avec moi. Voilà. Donc voilà tout ce qui est venu enrichir ma collection et me donner donc de la lecture et de la nouvelle connaissance de jeu. C'est vrai que ça change beaucoup puisque j'ai tendance à prendre des tarots ou des oracles donc, qui me plaisent, mais les tarots souvent c'est pour l'illustration et si le message passe bien, j'arrive à avoir plus de facilité, j'ai pas besoin de beaucoup travailler. Sur certains oracles, j'ai tendance à prendre souvent des Lucy Cavendish, il m'en manque quelques-uns d'elles, et c'est plus ou moins à chaque fois la même méthode de travail, donc ça aussi on s'adapte assez vite. Par contre, j'ai l'impression que je vais être plutôt surprise avec ces nouveaux jeux, donc ça me donne pas mal envie de regarder. Bon, avant de faire quoi que ce soit, ben, comme avec tous les jeux, et encore plus là parce qu'ils sont d'occasion, je vais devoir les nettoyer si je peux me permettre. Donc je vais avant tout les passer à l'encens ou au palo santo, ça dépend. Ça dépend de l'humeur du jour et ce que j'ai envie de sentir aussi. Et voilà, puis mettre avec quelques pierres et puis avant de les ranger avec mes autres cartes. Donc ils vont rester un petit peu dans le carton jusqu'à ce que j'ai le temps de le faire parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux. J'ai pas envie d'allumer trop d'encens ou faire trop de fumée avec le bébé. Et voilà, et pas mal de lectures aussi du coup. Ah oui, je l'avais quoi. Et pas mal de lectures aussi du coup à faire avec ces livres pour peut-être les lire avant de m'y intéresser, voir un petit peu leur conception et comment on s'en sert. Donc voilà, je vous dis ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Alors sur la chaîne de ma deuxième chaîne, Muriel Tarot, je prévois de faire une vidéo un peu, faire le tour de ma collection de cristaux, avec de nouveau vous expliquer un petit peu à quoi ça sert dans les grosses lignes, parce que il y en a quelques-uns, et puis après puis il y a des bouquins qui sont beaucoup mieux faits que ce que moi je vais vous raconter. Donc voilà, je prévois de faire une vidéo comme ça, vous montrer une collection de livres aussi. Ça me tente depuis un petit moment, mais à chaque fois le problème c'est que on va dire que je cours après le temps, mais c'est un temps de calme. Je cours après un temps de calme. J'ai du temps avec moi. Le problème étant que j'ai peu de temps où il n'y a pas de bruit, où je vais être toute seule chez moi, ou voilà. Donc là, je me suis, on va dire, expatriée de mon appartement pour venir faire cette vidéo. Et encore, c'est pas parfait. Il y a le bruit de la machine, il y a des voitures qui passent. Alors je suis vraiment désolée. Mais j'ai envie de me servir de mes jeux, et je voulais pas les remettre après dans le carton, après les avoir nettoyés, tout ça. Donc je voulais vraiment vous montrer tout ça. J'étais un peu impatiente, ça fait déjà 2-3 jours je crois qu'il est chez moi et j'en peux plus. Je me dis il faut vraiment que je fasse la vidéo parce que j'ai envie de passer du temps. Alors ce week-end j'aurai pas le temps non plus, et j'aimerais bien me caser parfois des petits moments pour moi. Mais bon, ça viendra, ça viendra. Je vous dis bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous.